le prince Charles doit assumer la responsabilité d'un événement clé normalement supervisé par la reine, car il assistera à une prestigieuse réunion du Commonwealth cet été. Le prince de Galles, 73 ans, devrait assister à la 26e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, CHOGM. La reine, 95 ans, est à la tête du Commonwealth, poste qu'elle occupe depuis 70 ans qu'elle est monarque. Charles lui succédera à la fin de son règne. En conséquence, Chris Shipp, rédacteur en chef royal d'ITV News, a tweeté que l'héritier présomptif serait probablement parmi ceux qui se réuniraient à Kigali, au Rwanda, le 20 juin, mais n'a fait aucune référence à la présence de la reine également. L'événement voit les 54 chefs de gouvernement membres se réunir, et le sommet de cette année se tiendra au Rwanda, un lieu choisi lors du dernier sommet en 2018. Il se tient habituellement tous les 2 ans et est le plus haut rassemblement consultatif et décisionnel du Commonwealth. Sur Twitter, M. Shipp a déclaré, après un délai de 2 ans, le @Commonwealth a annoncé une date pour la réunion des 54 chefs de gouvernement membres. Le prince Charles est également susceptible d'y aller. A lieu à Kigali, au Rwanda, à partir du 20 juin. Ils devaient se rencontrer en juin 2020 mais cela a été annulé 2 fois par Covid. La nouvelle est tombée alors que Sa Majesté réside à Wood Farm, Sandringham, où elle honore la mémoire de 2 membres de la famille royale bien-aimés. Wood Farm était la résidence principale du défunt prince Philippe après sa retraite en 2017. Mais Sandringham a également des liens avec le défunt père bien-aimé de la reine, le roi George VI. Le roi est mort dans son sommeil dans la nuit du 5 au 6 février, ce qui signifie que sa fille Élisabeth est montée sur le trône à l'âge de 25 ans. Le 6 février marque le 70e anniversaire de la succession de Sa Majesté. La dernière annonce royale concernant la réunion du Commonwealth est une étape clé, car les représentants devaient se réunir en juin 2020. L'événement a été annulé à 2 reprises en raison de la pandémie. Le commentateur royal Dicky Arbiter note, le prince Charles, représentant la reine, est susceptible d'être présent. Le thème de cette année est offrir un avenir commun, connecté, innové, transformé et les dirigeants du sommet discuteront de la manière de réaliser les choses qui ont été discutées lors du sommet de Londres en 2018. Avant le CHOGM de cette année, des parlementaires, des militants de la jeunesse et de l'égalité des sexes, ainsi que des représentants de la société et des entreprises se réuniront lors de forums spéciaux. Ces forums doivent garantir que les voix des femmes, des jeunes, des entreprises et d'autres organisations soient entendues lors du sommet. Le président rwandais Paul Kagame a partagé sa joie que le groupe se réunisse à nouveau en personne après une pause de 4 ans. Dans une déclaration au moment de l'annonce de la date, il a déclaré
Le Rwanda est heureux d'accueillir tous les délégués et participants à Kigali pour un CHOGM Rwanda 2022 sûr et productif. Les 2 dernières années nous ont clairement montré que nous sommes plus connectés que jamais et que nous devons travailler ensemble pour obtenir les résultats tangibles et durables que nous souhaitons. Il a décrit le sommet comme une occasion importante de se réunir pour relever les défis causés par la pandémie de Covid-19. Il a ajouté que les dirigeants pourraient l'utiliser comme une opportunité de s'appuyer sur des opportunités technologiques et économiques innovantes pour résoudre d'autres problèmes clés auxquels sont confrontés nos citoyens. Secrétaire général du Commonwealth (ERT). Patricia Scotland a déclaré, « Nos réunions au Rwanda nous donneront une réelle opportunité de réaffirmer les valeurs qui lient le Commonwealth et de nous concentrer sur des questions vitales, notamment la reprise après la pandémie de Covid-19, la lutte contre le changement climatique et la pauvreté, la stimulation du commerce et la promotion développement durable, toutes les questions qui ne peuvent être traitées de manière décisive que par la coopération multilatérale et le soutien mutuel. » Elle a ajouté que pendant la pandémie, des réunions ministérielles ont eu lieu en ligne mais que CIST avec beaucoup de joie et d'anticipation qu'elle attend avec impatience la réunion en personne en juin. Le secrétaire général a déclaré que ce sera le premier CHOGM à être accueilli en Afrique depuis plus d'une décennie. Elle a ajouté, « Je voudrais féliciter le gouvernement et le peuple rwandais pour leur engagement et leur dévouement exceptionnel à offrir un CHOGM exemplaire à Kigali. » Je remercie tous les Rwandais pour leur grâce et leur courage à entreprendre des préparatifs aussi détaillés pour assurer un CHOGM sûr, sécurisé et productif qui fait avancer le Commonwealth en ces temps difficiles. Au moment d'annoncer que Charles succéderait à sa mère à la tête du Commonwealth, un poste non héréditaire, l'ancienne première ministre Theresa May a déclaré qu'il était convenant que Charles assume ce rôle. Elle a dit que cela était dû à son fier soutien du Commonwealth depuis plus de 4 décennies. En 2018, les pays membres ont voté pour que Charles succède à la reine à la fin de son règne. Charles VI dit profondément touché et honoré par la décision d'être élu successeur désigné de Sa Majesté, un rôle qui le voit poursuivre l'important travail commencé par son grand-père, le roi George VI. Le rôle de chef du Commonwealth est en grande partie symbolique, le titulaire du poste étant responsable de l'unification des 53 États membres et de la réalisation des objectifs fondamentaux du Commonwealth. Au cours de son mandat, la reine a effectué des visites régulières dans les États membres pour favoriser personnellement ses relations.